qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer une grille en perspective à 1.8. Donc on va s'imaginer qu'on dessine un décor d'intérieur et donc on va se faire une grille pour pouvoir dessiner ce qu'on veut à l'intérieur de la pièce. C'est bon? Prêt et prête? On y va! Ok, donc je vais commencer par la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, vous vous souvenez, je peux la mettre où je veux. Si je la mets en haut, la ligne d'horizon, c'est comme si je voyais la chambre d'en haut, et donc là j'enlèverai le plafond. Si je la mets en bas, juste au niveau du sol. Et puis si je la mets à peu près à hauteur de personne, c'est quoi? C'est entre 5 et 6 pieds. Je suis au Québec, donc je suis habitué à mélanger les mètres et les pieds. C'est vraiment marrant au Québec. Si la température de l'eau, c'est en Fahrenheit, la température extérieure, c'est en Celsius. La température du four, c'est en Fahrenheit aussi. La hauteur d'une personne, c'est en pieds. Mais la distance parcourue en automobile, c'est en kilomètres. Donc on mélange tout ça. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Donc en fait, je me suis habitué parce que la construction est en pieds et pouces au Québec. Et donc, typiquement, si on veut dessiner une chambre d'intérieur comme si la caméra ou l'observateur ou l'observatrice était à hauteur de personnage, c'est à peu près 6 pieds, entre 5 et 6 pieds. 6 pieds, c'est pas loin de 2 mètres. Ok. Donc voilà, si vous faites le calcul, un pied c'est 12 pouces, puis un pouce c'est 2,54 cm. Donc là on va y aller avec perspective où on va mettre la caméra à 6 pieds, c'est-à-dire l'observateur, l'observatrice à 6 pieds. Et je vais dessiner le fond de ma chambre, ok, donc le mur du fond. En perspective à 1.8, vous vous souvenez de la boîte italienne dont je parlais? La boîte italienne, c'est cette boîte imaginaire qu'on a dans notre tête. Ça vient en fait de la commedia dell'arte, ça vient du théâtre. Et on s'imagine qu'on a une boîte dans notre tête comme ça. Le mur du fond est parallèle à notre écran de projection qui est formé par le plan de nos yeux. Okay, donc on a un écran de projection ici. Et le mur du fond, il est parallèle à ça. Donc le mur en arrière est parallèle à ça aussi. Et donc du coup, les murs à 90 degrés à gauche et à droite sont parallèles au plan de mes oreilles. Ils font 90 degrés par rapport au plan de projection. Alors on s'imagine cette boîte italienne parallèle à la nôtre, donc on a une boîte intérieure, puis quand on rentre dans cette pièce de théâtre qu'on voit en ce moment qui est extérieure, on rentre dedans. Si on est bien parallèle à cette pièce, on a un point de fuite devant nous, le mur du fond est parallèle à notre plan de projection, les murs de gauche et de droite sont parallèles au plan de nos oreilles, on a le même plancher, parallèle. Quand on tourne la tête par contre, là on tombe en perspective à 2 points de fuite, parce qu'en ce moment, soit nous on a tourné, soit la pièce a tourné. Donc ça c'est ma boîte italienne. Et si ce que je vais dessiner s'aligne parfaitement avec ma boîte italienne, je suis en perspective à 1 point de fuite. Si ce que je dessine ne s'aligne pas avec ma boîte italienne, je suis en perspective à 2 ou à 3 points de fuite. Okay. Donc là on va faire une grille de projection en perspective à 1 point de fuite. Donc je vais mettre le personnage à 6 pieds. Okay. Voilà. Donc la hauteur, la ligne d'horizon je la mets à 6 pieds. Et puis donc 0 pied, c'est là où il y a nos pieds, littéralement. Okay. Et puis je vais dessiner le mur de droite, le fond du mur de droite, le coin du mur de droite. Et je vais l'amener jusqu'à 9 pieds. Typiquement, la hauteur d'un plafond typique au Québec, c'est 8 pieds. Okay. Il y a des plafonds plus hauts à 9 pieds, 10 pieds, 11 pieds, 12 pieds. Mais 8 pieds, c'est à peu près la hauteur minimale, sauf dans les sous-sols où ça pourrait être un peu plus bas. Donc, je suis donc à 6 pieds et je vais me mettre des marques. Je vais considérer qu'une unité, qui dans ce cas-ci est exactement 1 cm, est égale à 1 pied. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est des unités arbitraires. Okay, vous pouvez dire une unité est égale à 1 mètre. Une unité est égale à 30 cm. C'est à vous de décider. Okay. Mais comme je suis au Québec et qu'on travaille beaucoup en pied, j'ai plus l'habitude de travailler comme ça. Donc 0, c'est le plancher. Okay, là où je mets mes pieds. Et 6 ici, c'est la hauteur de mes yeux. D'accord. Moi, je fais presque 6 pieds. Je fais 5 pieds 11, c'est-à-dire je suis à 1 pouce de faire 6 pieds. Donc, c'est à peu près la hauteur de mes yeux. C'est bon? Ok. Là, on va faire maintenant la frontière entre le sol et le mur du fond. Et puis, je vais décider de la profondeur de ma pièce. On va dire qu'elle fait 10 pieds, ma pièce. Ok. Donc, je vais créer des petites marques ici, des marqueurs, qui m'indiquent que chaque centimètre est égal à 1 pied. Puis, je fais la même chose. Le coin du mur de gauche avec le mur du fond. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et puis finalement le mur du haut que j'ai juste à rejoindre.
comme ça. Je vais l'aligner pour pouvoir mettre mes marques. Est-ce que je suis bien? Oui, voilà, comme ça. Et donc j'avais dit que c'était 10 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, en perspective à un point de fuite, vous vous souvenez, dans d'autres capsules, je vous disais qu'en point de fuite à 90 degrés, on a 6 points de fuite. Okay, il y en a un au-dessus de notre tête, il y en a un en bas, si on s'imagine être dans une sphère qui est la Terre. En fait, l'infini, c'est le bout de la Terre. Il y en a un devant nous, il y en a un derrière, il y en a un à gauche, il y en a un à droite. C'est les 6 points de fuite. Et si on tourne à l'intérieur de cette sphère sans tourner la sphère, si juste nous on tourne, on va se retrouver avec un ou deux points de fuite. Donc si ma boîte italienne est parallèle, bien parallèle à ce point de fuite là, mettons que je vais le mettre comme ça, ok, je suis à un point de fuite. Mais vous voyez, il y a un point de fuite ici, mais que je ne vois pas parce qu'il est à 90 degrés par rapport à celui-ci. Mais si je me tourne, ou si je tourne la sphère, là, j'ai un point de fuite ici, puis j'ai un point de fuite là. Okay, puis à un moment donné, il y a un des points de fuite qui va se retrouver sur la page, ou dans ce cas-ci, sur le champ de la caméra. Okay, mais il y a toujours 90 degrés entre les points de fuite. Il y a aussi des points de fuite à 45 degrés, on va s'en servir ici. Mais pourquoi on met les points de fuite à 90 degrés? Tout simplement parce que les objets en général, créés par les humains, ont des angles de 90 degrés. Vous pouvez faire un système de projection à 6 points de fuite, ou à plus que 6 points de fuite, à 72 degrés si vous voulez, mais ça va être compliqué après, ok? Tandis que quand on fait un système à 6 points de fuite, c'est-à-dire 2 points de fuite par dimension, il y a 3 dimensions, donc 2 points de fuite par dimension, ça fait 6, et puis on les met à 90 degrés les uns par rapport aux autres, on peut facilement calculer des angles à 90 degrés, donc construire des buildings, faire des cubes, faire des rectangles, des prismes, etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise la perspective où les angles entre chaque point de fuite est de 90 degrés. Il y en a des points de fuite à 45 aussi ou à 60, mais moi j'aime bien les appeler des points, le point à 45 degrés plutôt que le point de fuite, parce que ce n'est pas un point de fuite de la dimension, qui est une des 3 dimensions, X, Y ou Z. Bon, donc là j'ai le fond de ma pièce et je suis à 6 pieds. Maintenant si je mettais le point de fuite exactement au centre, ce serait un peu ordinaire, un peu cliché. Okay, point de fuite en plein centre de ma boîte italienne. On peut le mettre à gauche, on peut le mettre à droite, on peut même le sortir de la boîte. Là. Le point de fuite peut être en dehors de la pièce. Mais si le point de fuite est en dehors de la pièce, ici par exemple du côté gauche, on ne verrait pas ce mur-là. Tant que le point de fuite est à l'intérieur ici, on voit les deux murs. Mais plus le point de fuite se rapproche d'un mur, plus le mur est déformé, plus il est comme on est collé sur le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Allô Zaza? Et donc si on est au centre, il y a une symétrie. Donc on va décentrer ça. Tu vas me laisser dessiner ma belle? Tu vas me laisser dessiner? Tu vas me laisser dessiner, Zaza. Donc je vais mettre le point de fuite un peu à droite, tiens, pourquoi pas. Okay, je vais le mettre ici. Je fais un point de fuite. Donc l'autre point de fuite est à 90 degrés. Et vous vous souvenez du point station? Il y a une des capsules sur la perspective où je vous parle du point station, c'est-à-dire là où se trouve l'observateur, l'observatrice ou la caméra. Le point station est un point très important. C'est le point d'observation. Okay, il est extrêmement important. C'est à partir de là qu'on construit notre géométrie de projection perspective. C'est-à-dire qu'au point station, c'est là que les angles entre chaque point de fuite, chacun des 6 points de fuite, est de 90 degrés. Okay, enfin, entre deux points de fuite. 90, mais là évidemment c'est 180 entre le point de fuite qui est devant moi et le point de fuite qui est derrière moi. C'est aussi 180 entre le point de fuite qui est au-dessus de moi qu'on appelle le zénith et le point de fuite qui est en dessous de moi qu'on appelle hey, oh, girl, get out, girl, get out, qu'on appelle le nadir. Mais là on est à un point de fuite. Encore une fois, c'est une approximation. Okay, la perspective linéaire qui a maximum 3 points de fuite, c'est une approximation de la vraie perspective, la perspective la plus naturelle, qui est une perspective à 5 ou 6, en fait, à 6 points de fuite. Mais c'est plus facile à dessiner à 5 points de fuite. Il y a un point de fuite qu'on ignore, celui qui est derrière nous. Où là, c'est curvilinéaire. C'est parce que la Terre est ronde. Puis nos yeux sont aussi courbés. On a une vision un peu fisheye. C'est-à-dire que si je regarde devant moi, mais que j'essaye de voir avec ma vision périphérique, ma main à ma gauche et ma main à ma droite, c'est un peu courbe, c'est curvilinéaire. Ok? Tu joues avec mon crayon, toi, t'es trop belle. Donc je vous présente Zaza Buster, c'est mon chat, ma chatte en fait, que j'ai eu il y a à peine 2 mois, et je l'adore. Voilà, donc elle fait partie de ma vie maintenant. Tu peux enlever ta papate, petit? Bon, ok. Donc le point de fuite est ici.
D'accord? J'ai décidé de le mettre un peu à droite, ça crée une composition plus dynamique. Donc maintenant, à partir du point de fuite, je peux dessiner, par exemple, la corniche du bas. Okay. La même chose ici, la corniche du bas, c'est-à-dire mon plancher. Et puis la corniche du haut. D'accord? Ça converge vers le point de fuite, parce qu'en perspective à un point de fuite, c'est la profondeur qui converge typiquement. Okay. Dis, tu me laisses dessiner? Tu me laisses dessiner, toi, Pussycat? Laisse-moi dessiner. Voilà. Donc là, vous sentez qu'on voit le mur de gauche et le mur de droite? Ok. Et donc, comment créer une grille de perspective? Eh bien, j'ai décidé ici qu'il y avait une largeur d'1 pied. Donc, je vais le faire en bleu. Tiens, ce qu'il me suffit de faire, c'est de prolonger à partir du point de fuite, puisque ça, ce sont des profondeurs. Tout simplement créer des lignes qui partent du point de fuite et qui passent par les points d'intersection que j'ai dessinés auparavant. Okay, les marqueurs que j'ai dessinés. C'est ça. Donc, je vais y aller en accéléré. Et je le fais partout. Okay, puisque ce sont des profondeurs. Hey! Hey! Ok, donc voilà, j'ai maintenant le début de ma grille. Maintenant, il faut que je trouve les lignes horizontales et les lignes verticales. Comment je fais ça? Alors ça, c'est un concept qui m'a pris du temps à comprendre. Mais l'idée est la suivante. Vous vous souvenez du point station? Au point station, c'est-à-dire là où se trouve l'observateur, l'observatrice, les points de fuite sont à 90 degrés. Il y a 90 degrés entre les points de fuite adjacents. Okay. Alors regardons un peu comment ça se passe. Imaginons un monde. Ce que vous voyez, ce grand cercle vert, c'est en fait la ligne d'horizon. C'est un cercle, la ligne d'horizon. Ce n'est pas une ligne. C'est une approximation en ligne parce qu'on ne voit pas beaucoup. Mais c'est à l'échelle de la Terre, c'est à l'infini. Si on regarde ça par-dessus, vous voyez que là où se trouve la personne au point station, il y a 90 degrés entre les deux points de fuite. Là, je n'ai dessiné que le point de fuite de gauche et le point de fuite de droite. Je n'ai pas dessiné celui qui est droit devant nous, droit derrière, en haut, en bas. Et donc, point de fuite gauche, point de fuite droite, 90 degrés. Donc, on se rapproche du point d'observation au sol, de l'observatrice, donc de ses pieds au sol. C'est ça le point station. Et devant elle, l'observatrice, il y a un plan de projection. C'est là qu'on dessine, en fait. Si on avait une vitre devant nous, qui est parallèle au plan de nos yeux, sur laquelle on pouvait dessiner avec un Sharpie tout ce qu'on voit de l'autre côté, on aurait une perspective parfaite. Mais on n'a pas ça, donc le mieux qu'on puisse faire, c'est évaluer, mesurer, et ensuite ramener ça sur notre papier. C'est ce qu'on appelle le dessin par observation. Donc là, on observe notre scène, on passe à travers le plan de projection, on se rapproche de la scène, et vous voyez que la ligne d'horizon qui était un grand cercle, ben maintenant, c'est une ligne, n'est-ce pas? Parce qu'on l'approxime. Et la scène qu'on est en train de dessiner en ce moment, c'est une nature morte créée par mon ami Michel Briteux. Eh bien, elle est à 2 points de fuite parce que sa boîte italienne n'est pas parallèle à la nôtre. On peut décider un peu n'importe comment où se trouve le point station. Okay, il pourrait être ici, il pourrait être beaucoup plus bas. Tout ce que ça va changer, je peux trouver le point station, c'est-à-dire là où se trouve l'observateur ou l'observatrice, de manière un peu arbitraire en termes de distance. Okay, par rapport au point de fuite ici, ça peut être ici, ça peut être très loin en bas de la feuille. Ça va juste changer le degré de déformation de la profondeur. D'accord? Et donc, c'est quoi la règle? Ben, il n'y en a pas vraiment. L'idée, c'est qu'au moment où j'ai déterminé le point station, ben là, le prochain point de fuite va être à 90 degrés. Et moi, ce que j'ai besoin de trouver, c'est le point de fuite à 45. C'est-à-dire trouver une ligne à 45 degrés entre la verticale ici qui descend jusqu'au point station et l'horizontale qui va jusqu'au prochain point de fuite. Et ma ligne à 45, ça va être ma ligne de projection qui va être la bissectrice des carrés. Et c'est comme ça que je vais créer mes carrés. Okay, parce que je veux faire des carrés ici de 1 pied par 1 pied exactement, de 1 unité par 1 unité. Donc en fait, je pourrais mettre le point station qui descend verticalement quelque part ici, comme je peux le mettre très bas. C'est arbitraire. Okay, donc il y a 2 règles typiquement. La première, c'est qu'on va prendre cette distance ici et on va la doubler. Okay, on va la doubler et on va
l'amener sur la ligne d'horizon, on va dire que ça c'est le point de fuite à 45 degrés. C'est ce qui va me permettre de créer mes diagonales. Donc ça c'est une des manières. On peut utiliser un compas ou utiliser une règle et mesurer. Comme ici, bon, je suis à peu près à 6,5. Donc à 13 cm. 13 unités. Ok, voilà mon point de 45 degrés. Et ça va aller vers le point station. Ok. Et partout, cette ligne-là va diviser mes carrés avec leur bisectrice à 45 degrés. C'est ça l'idée. Ou je peux aussi tout simplement tracer le mur du fond. Okay. Je peux décider arbitrairement, par exemple, que mon mur du fond est ici. Et là, si je trace une diagonale d'ici et qui passe par là, qui s'en va jusqu'au point de fuite, ça va être jusqu'à la ligne d'horizon, pardon, ça va être ma ligne à 45 degrés. Donc, les deux fonctionnent. Ça va juste changer le degré de déformation de votre vision en profondeur, c'est-à-dire à combien loin vous êtes du fond de la pièce ou du point de fuite. C'est bon, donc c'est un peu le concept est le suivant. Okay, je vous le montre ici. Mettons que j'ai un point de fuite là et que j'ai un point station ici. Okay, ça c'est mon point station. Donc ça c'est le point station, c'est-à-dire là où est placé le personnage, l'observatrice, l'observateur. Okay. Donc si ça c'est mon point station, et bien à exactement 45 degrés de là, à exactement 45 degrés, okay, mon point de fuite de gauche ou de droite se trouve à 90 degrés, donc voilà, 90 degrés, 90 degrés, donc le point de fuite de gauche il se trouve ici, le point de fuite de droite il se trouve quelque part là, à l'infini, d'accord. Et si je mesure un angle d'exactement 45 degrés, eh bien je l'amène vers la ligne d'horizon. Je l'amène ici. Voilà ce qu'on appellerait le point de fuite à 45 degrés. C'est-à-dire le point dont on va servir pour trouver les diagonales qui vont nous permettre de tracer tous les carrés. Okay. Et ça part du principe que c'est 90 degrés ici. Okay, à partir du point station. Si je l'avais mis ici, le point à 45 degrés, ça détermine. Si je trace une ligne qui fait exactement 45 degrés, okay, ça va déterminer que mon point station il est ici. Donc je me suis rapproché de la pièce. Vous comprenez? Okay. Donc plus je rapproche le point de fuite de 45 degrés vers le point de fuite, le seul point de fuite de notre scène, ben, plus je me rapproche de la pièce quelque part. Okay. Puis plus je m'éloigne, plus j'éloigne le point de fuite. Et puis donc moi je vais décider arbitrairement, je vais prendre cette distance et je vais la doubler. Okay. Donc c'est à peu près 6,5 et puis je vais la doubler, donc on va aller à 13. Donc voilà mon point de fuite. Ça c'est le point de fuite principal, ça c'est le point de fuite 45 degrés. Évidemment le point de fuite à 90 degrés, il est à 90 degrés. D'accord. Donc si je traçais une ligne à 45 degrés par rapport à la ligne d'horizon, je vais trouver le point station. Okay. Et le point station, ben, il sort de la feuille. Donc il est quelque part ici. Non, il ne sort pas de la feuille, tiens. Il est quelque part ici. Et là, si je descends une verticale, une belle verticale d'ici, voilà mon point station. Donc c'est ici que se trouve l'observateur. D'accord? Parce que j'ai décidé de mettre mon point de fuite à 45 degrés ici. Ok, on continue. Donc maintenant que j'ai mon point de fuite à 45 degrés, si je le fais passer par le fond de ma pièce ici, okay, à l'endroit où il va intersecter cette ligne-là, ça va être le début de la pièce dont la profondeur est égale à exactement la largeur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 pieds ici. Donc si je trace une ligne du point de fuite à 45 degrés en passant par ce point-là jusqu'à l'intersection avec cette ligne, ça va être une intersection, une profondeur de 10 pieds. Puis après, rien ne m'empêche de prolonger. Vous allez le voir, à gauche, à droite, en bas, en avant, derrière. Je peux faire un balcon à l'arrière, je peux faire ce que je veux, ok. Pour l'instant, je vais créer donc un plancher 10 par 10. C'est pas grave que ça dépasse la feuille ici. Ce qui compte, c'est les intersections qu'on voit ici. Vous voyez ces intersections ici, là? C'est ça qui compte. Là où ça intersecte, ok, ça va être exactement un pied de profondeur. J'aurais pu décider de mettre mon point de fuite à 45 degrés ici ou ici, ok.
ça change juste la perspective, la déformation de la perspective. Donc maintenant, je peux me créer des guides, okay, qui passent par ce point d'intersection ici et qui sont tout simplement bien horizontales. Donc il faut faire attention d'être bien horizontal. J'aimerais bien voir un T sur ma table de dessin, mais je n'en ai pas. En fait, oui, j'en ai, mais j'ai trop de choses sur ma table. On oublie ça. Et je peux continuer comme ça ma grille. Je peux la continuer à droite, je peux la continuer à gauche, je peux la continuer vers l'arrière aussi. Tiens, on va la continuer un peu vers l'arrière. On va faire une petite ouverture tantôt, donc un petit balcon. C'est bon? Puis maintenant, ça devient facile. En fait, j'ai là où il y a des points d'intersection, je peux monter mes verticales. Vous voyez le point d'intersection ici, avec le bas du plancher. L'intersection avec le bas du plancher, ben, ça devient une verticale. Et donc je peux tracer ma verticale. Comme ça. Jusque là. Prochaine, elle est ici. Et vous voyez que c'est assez serré ce mur-là parce que il est très proche du point de fuite. Donc il est un peu plus déformé. Ça, tu m'embêtes, hein. Wallah, tu m'embêtes. Wallah, je te jure. Non, c'est trop. Non. Tu peux quand même, Zaza, attention. Tu m'énerves là. Non, là. Là, c'est trop. C'est trop, ma belle. C'est trop. Donc une belle verticale ici encore. Voilà, puis le dernier ici qui vient jusque là. Donc voilà la grille du mur de gauche. Et je sais que chacun des carrés ici fait un pied par un pied ou une unité par une unité. Et c'est à vous après de déterminer qu'est-ce que veut dire l'unité. Okay. Et puis la même chose à droite, à gauche, pardon. Ok, puis je pourrais faire la grille du plafond également. Donc voilà, j'ai ma grille maintenant. Ok. Et comme je disais, je pourrais la prolonger. Par exemple, tiens, j'ai envie de faire une porte. Bon, ben, une porte, c'est plus grand qu'un être humain, donc c'est plus grand que 6 pieds. Je vais faire une porte, tiens, qui fait... on va utiliser une des règles de composition. On va mettre le sujet principal au point de fuite. Okay. Donc je vais faire une porte qui va monter jusqu'à 8 pieds. Pourquoi pas. Et qui fait 1, 2, 3, qui fait 3 pieds de large. Okay. Donc une porte qui monte jusqu'à 8 pieds et qui fait 3 pieds de large. Que je vais rejoindre ensuite. Donc j'ai ma porte ici. Et puis si j'avais un balcon, eh bien voilà, on verrait le sol du balcon ici. Vous voyez, okay. Ça va vers le point de fuite, ce sol là du balcon. Puis tiens, j'aimerais qu'il aille plus loin, ok, qui dépasse. Donc on y va, je vais faire ça. Voilà, il dépasse comme ça. Et là j'ai une verticale qui correspond à la balustrade. La balustrade c'est typiquement 36 pieds, 36 pouces pardon, ça veut dire donc on va mettre 3 pieds. Ok, mais là je peux pas mesurer 3 sur cette verticale parce que ça c'est plus loin que ces lignes-là. Donc je dois faire une projection. Et je vous montre comment. Je vais dessiner ma verticale. Ok, donc je dois projeter 3 pieds sur cette ligne-là. Ça va être plus petit qu'ici. Ok. Comment je fais ça? Ben, je sais que en fait ça c'est sur le plancher et ça aussi c'est sur le plancher. Donc ces deux points-là sont équivalents si on veut. Vous vous souvenez comment on mesure une ligne déformée par la perspective, comment on est capable de la diviser en la ramenant à une forme qui n'est pas déformée? Ben, je fais la même chose ici. Si je trace une ligne entre ces deux points qui va vers la ligne d'horizon, ok, ben, voilà mon point de projection. D'accord? Et je peux utiliser maintenant ce point de projection pour trouver mon
troisième pied. Donc un pied, deux pieds, trois pieds. Le troisième pied ici, je l'amène vers le point de projection ici. Et donc, voilà ma hauteur de 3 pieds à cette profondeur. D'accord? Et là, c'est une balustrade horizontale ensuite. Voilà. Ok. Donc, et puis, ben évidemment, ici, ça vient vers nous. Voilà. Ok. Et puis, je peux commencer déjà à lui donner de la profondeur. Comme ça. Et puis, je sais pas moi, tiens, on va mettre des cercles. Là, je le fais à l'œil, pour faire une belle balustrade. Et puis, on va dire qu'elle ressemble à ça, ma balustrade. D'accord? Mon balcon, si on veut, avec un cercle en bas, comme ça. Ok. Et puis ici aussi, il va y en avoir. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le balcon du fond. Vous le sentez, là, qu'on le voit à l'extérieur. Puis je vais mettre une petite épaisseur à mon balcon. Donc, notre point de fuite est à droite. Ok. Donc, du coup, ce qu'on va voir, c'est un peu plus le côté gauche que le côté droit. Ok. Donc, voilà, une petite profondeur. Comme ça. Et qui descend ici. C'est important, ces petites profondeurs-là, de les mettre. Les petites, j'appelle ça des décorations. Ok. Parce que c'est ça qui va donner tout l'effet 3D. Donc j'ai le seuil de la porte comme ça ici, ce qui fait que je ne vois pas ici. Voilà. Et comme ça c'est au-dessus de la ligne d'horizon, ben, je veux voir ce bout de corniche. D'accord? Ça va être une belle verticale. Ici, on voit ceci. C'est le point de fuite qui nous indique. Donc vous suivez juste le point de fuite, bêtement. Ok. Vous dites, bah, si c'est une profondeur, ça va vers le point de fuite. Et puis ça va descendre de manière bien verticale jusqu'ici. Et là aussi, ça va aller vers le point de fuite. Beaucoup plus exagéré, comme ça. Ok. Voilà. Et donc, on ne voit pas cette partie-là finalement. Ok. Donc vous voyez, on voit le seuil de la porte. Et puis on est sur un balcon à l'extérieur. Ok. Et maintenant qu'on a notre grille, ben on peut créer, tiens, j'ai envie de créer un divan. Pour simplifier les choses, je vais le mettre collé sur le mur. Ok. À 2 pieds du fond. Et il fait 3 pieds de haut. Ok. Il fait 1, 2, 3, 4 pieds de profond. 3 pieds de haut. Et puis, on va l'inventer à 1 pied et demi, à peu près. Ok. Il s'en va vers l'avant comme ça. D'accord. Puis on va dire qu'il fait 1, 2, 3 pieds, comme ça. Donc là, j'ai une belle verticale. Ici aussi, 3 pieds. Tac. Verticale. Et là, j'ai juste à aller vers le point de fuite pour trouver le lien. Ok. J'ai pas besoin de le calculer. Et ici, ça va être bien horizontal. Donc voilà, si on veut, la boîte qui contient mon divan. Ok. Et ensuite, je peux m'amuser à lui donner du volume, à le tourner. Ok. Ce qui est important au début, c'est de bien le construire. Ok. En se servant de notre grille ici. Ok. Donc voilà mon divan. Ici, tac. J'ai un divan ici. Je peux mettre une lampe là. Ok. Voilà une lampe. Ok. Avec, tiens, une lampe encastrée. Ok. Qui va créer un éclairage. Ce qui fait que sur le mur, ça va créer une espèce de halo comme ça. Ok. De lumière. D'accord. Je peux en mettre une autre ici, tiens, au même niveau. Mais ici. Et puis là, je fais mon cylindre à l'œil, mais vous pouvez le construire. Ok. Regardez la capsule sur la construction de l'ellipse et vous êtes capable de construire votre cylindre. Mais habituez-vous à le faire à l'œil. Ok. Voilà. Donc j'ai mes éclairages. Celle-là, je l'ai fait trop ouverte. Vous voyez, je dis à l'œil, mais j'ai fait un degré trop grand. Donc c'est plus comme ça. Voilà. Voilà ma deuxième ampoule.
Puis on peut faire une chaise, on peut faire des portes, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà une grille de perspective à un point de fuite. Okay. Ça peut avoir l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Regardez, un truc vraiment intéressant, c'est que peu importe d'où je pars, okay, si je trace une diagonale, ça va aller vers le point de fuite à 45 degrés, si j'ai bien fait ma construction. Regardez ici, ok. Ça va traverser toutes mes diagonales et ça va aller vers le point de fuite à 45 degrés. Je peux le faire ici. Okay, ça devrait traverser toutes mes diagonales. Et vous voyez, ça traverse les diagonales de tous ces carrés-là et ça va vers le point de fuite à 45 degrés. Okay. Et sachez aussi donc que vous pouvez, je peux rajouter une nouvelle pièce à droite. Tiens, on va le faire. Je vais rajouter une nouvelle pièce à droite. Je vais me faire un mur, un muret, okay, qui on va dire est ici. Okay, donc j'ai un muret. Le muret il va monter à, comme lui, à 8 pieds. Okay, donc jusqu'ici. On va dire qu'il fait 2 pieds de large, pourquoi pas, juste pour rigoler. Okay, et puis il redescend jusqu'ici. Okay. Et donc je lui donne la largeur. Je pourrais me faire ma grille de ce côté-là. Comment je fais ça? Ben regardez, si je fais ça ici, okay, si je trace une diagonale entre lui et lui, qui va jusqu'au point de fuite, okay, ça va jusqu'au point de fuite, et puis que je prolonge cette ligne-là, ben voilà, j'ai mon point d'intersection ici. Okay. Et donc, à partir du point de fuite ici, j'ai mon plancher. Okay. Je viens de poursuivre mon plancher. Okay. Je viens de poursuivre mon plancher. Et donc, je peux me dire, si par exemple mon mur, il fait 1/3 de pi, okay, 1/3 de cette unité-là, ben, je peux le mesurer à l'œil. Ici, 1/3, c'est à peu près ici. Donc, mon mur, il fait 1/3. Ici, et donc il va monter après verticalement à partir de ce 1/3 là. Qui va aller jusqu'ici, et ensuite ça c'est une profondeur, donc ça passe par le point de fuite. Okay. Vous le sentez maintenant la porte? Ouais, vous la sentez. Okay. Puis je pourrais dire que ça c'est dans l'ombre. Et là, je peux mettre des fenêtres ici, je peux mettre une chaise, un chandelier, ok, parce qu'on se sert des coordonnées sur les murs pour déterminer les objets. Par exemple, tiens, si j'avais envie de faire une table, okay, qui fait 2 pieds par 2 pieds, puis qu'elle est située ici, au milieu, ici. Donc voilà la base de la table. Okay. Maintenant, j'aimerais la monter de 2 pieds. Donc c'est des verticales. Et comment je mesure ça maintenant? Eh bien, il faut revenir au mur, à gauche ou à droite. Donc je monte une ligne et je me dis, ok, j'aimerais que ce soit une table qui fait 1 pied de haut. Eh bien, je reviens ici. Vous voyez, je prends cette ligne-là, je reviens là, je monte d'1 pied et je retrace ensuite. Okay. Donc je monte d'1 pied et je reviens jusqu'ici. Et voilà, j'ai ma hauteur d'1 pied ici. D'accord? Donc là aussi, j'ai une belle verticale qui va aller jusqu'ici. Et là, je dois faire une belle horizontale. Voilà. Donc voilà l'avant de ma table. Maintenant, j'avais dit qu'elle faisait 2 pieds par 2 pieds. Donc ça va vers le point de fuite, c'est une profondeur. Ça aussi, ça va vers le point de fuite, c'est une profondeur. Ok. Et puis 2 pieds de long, c'est ici. Ok. Donc ça, c'est 1 pied, 2 pieds au sol. Donc je dois toujours calculer mes mesures là où j'ai fait mes grilles. Donc au sol, ou sur le mur de gauche ou le mur de droite. D'accord? Et là, on parle d'une autre verticale qui va monter. Ici aussi, mais je ne la verrai pas. Et puis là, la même chose. C'est quoi un pied? Je reviens ici jusqu'au mur. Je monte d'un pied, c'est ici. Et je ramène ma ligne. Jusque là. Ok? Et donc, voilà ma table qui fait ceci. Maintenant, si j'efface ceci, voilà ma table qui fait 2 pieds par 2 pieds, ou si vous voulez, 2 unités par 2 unités. C'est bon? Donc voilà pour la perspective, pour la grille, en perspective à un point de fuite. C'est pas si compliqué que ça. Ah oui, je vous montre une petite chose. Okay,
Admettons que je ne sais pas où il est mon point de fuite à 45 degrés, mais j'ai déterminé la profondeur de ma pièce. Okay, je le détermine arbitrairement. Je fais ça, puis je me dis, voilà la profondeur de ma pièce. Donc ici, je monte une belle verticale. Okay, et je vais maintenant trouver les contours. Okay, je vais avoir tous mes contours. Vous le voyez? Vous le voyez bien? Ouais, ok. Donc ici, je me fais une belle horizontale. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où ça va ici, mais je sais que du point de fuite ici, je passe par le point d'intersection ici, et je vais me ramasser ici. Donc là, c'est une belle verticale, tout simplement, qui passe par ici, qui est perpendiculaire à la ligne d'horizon, qui monte là. Ici, je passe par le point de fuite, je passe par le coin supérieur gauche du fond de ma chambre, j'arrive là, et si j'ai bien fait mes trucs, rejoindre ces deux points-là, ça devrait être une belle horizontale. Est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, j'ai fait une belle erreur ici. Ici, j'ai une erreur. Okay. Donc, on va essayer de le trouver. C'est une accumulation de décalage un peu partout, tout simplement. Okay, ça devrait être plus ici. Donc, cette ligne-là, je pense qu'elle n'est pas tout à fait... Oui, vous voyez, cette ligne-là, elle n'est pas tout à fait... Elle n'est pas tout à fait horizontale. Donc, si je la corrige et que je repasse maintenant par ce point-là, j'y arrive maintenant. Vous voyez? Voilà. Okay. Donc, vous voyez, voilà le fond de ma pièce. Les murs de gauche, les murs de droite, le plafond, le sol. Okay. Et maintenant, pour trouver mon point de fuite à 45 degrés, je peux déterminer le point station puis le faire, mais je peux aussi me dire, vous savez quoi? Je vais juste tracer une ligne qui part de là, qui passe par ici, puis qui va jusqu'à la ligne d'horizon. Donc, on va le faire. Okay, donc, il part du bout de ma pièce que j'ai décidé arbitrairement et qui va jusqu'à la ligne d'horizon. Je vais essayer de voir ici, ça va mieux fonctionner parce qu'on va se ramasser sur la ligne d'horizon. Okay. Donc, je fais ça jusqu'à la ligne d'horizon. Je poursuis ma ligne d'horizon pour trouver le point d'intersection. Et donc, voilà mon point de fuite à 45 degrés. Okay. Puis, qu'est-ce que j'ai fait ce faisant? Okay. Contrairement à tout à l'heure, j'ai pas pris deux fois cette distance que j'ai ramenée ici. J'ai pas déterminé un point station duquel j'ai mesuré 45 degrés. J'ai décidé qu'arbitrairement, c'était ça la ligne à 45 degrés entre le début de ma pièce et la fin de ma pièce. Ben, ce que ça fait, c'est que ça détermine pour moi le point station. Tout simplement. Okay, ça détermine où se trouve le point station. Si je descendais une verticale ici, jusqu'à ce que j'ai un angle à 45 degrés à partir de ce point-là, c'est-à-dire ici, vous voyez, si je prolonge ça ici, ben le point station, il est quelque part ici. D'accord? Donc ça détermine le point station pour moi et ça change la déformation perspective que je vais sentir ici. Okay? Donc là, si je fais ma grille rapidement, vous allez voir que la ligne orange sert de point d'intersection. Okay? Et maintenant, ces intersections ici vont me servir pour créer mes lignes horizontales. Ok, tac, tac, tac. Et de ces lignes horizontales-là, je vais pouvoir dériver mes lignes verticales et donc créer ma grille partout. Okay, donc c'est un peu arbitraire le point de fuite à 45 degrés. Ça dépend de la quantité de déformation perspective que vous voulez dans votre profondeur. C'est-à-dire combien loin ou proche est l'observateur ou l'observatrice. C'est bon. Alors, j'espère que ça vous aide. Perspective à un point de fuite. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre le point de fuite à l'intérieur du mur du fond. Il peut être en haut, il peut être en bas. Ça détermine la hauteur de la ligne d'horizon. Et donc, ça détermine notre point de vue. On pourrait avoir un point de vue vu d'en haut de notre chambre. Du coup, le point de fuite, il serait en haut. Okay, mais le principe est le même. Donc, je vous donne l'exercice de faire ça. Mettez le point de fuite en dehors de cette boîte et essayez de reconstruire votre grille. Alors, voilà. Bonne pratique, bon dessin, bonne perspective, paix et guérison.